Bien bonjour à tous les amis, c'est Minecraft et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel command block. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour un tutoriel command block et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire, enfin du moins à utiliser pour vos maps les particules. Donc si vous ne connaissez pas les particules, ça peut être les particules lorsque vous prenez des effets par exemple, les particules de feu d'artifice, joli, les particules sur des ender chests, des particules par exemple sur les émeraudes, un nouveau 1.9, les particules lorsque vous nagez, le feu par exemple, les barrières, oui ça aussi c'est une particule, et par exemple les particules lorsque vous voulez péter des blocs. Et donc aujourd'hui je vais vous apprendre à les utiliser. Donc comme d'habitude j'ai préparé un petit exemple, du moins pour cette fois j'en ai préparé plusieurs, je vais tout de suite vous les montrer. Donc on a tout de suite, hop, des particules d'effet de feux d'artifice. Par exemple lorsque vous lancez les feux d'artifice, vous avez ces particules là. Ici on a de la grosse fumée, un petit peu comme celle qu'on retrouve sur le feu là-bas. Ici on a des notes de musique, on a sur les notes blocs. Ici, on a les particules d'enchantement qu'on a au niveau des tables d'enchant lorsqu'on met des bibliothèques autour d'elles. Ici, des cœurs qui sont dans la nouvelle mise à jour 1.9, une sorte de damage indicator pour vous montrer combien de cœurs vous enlevez. Et enfin, par exemple, ici, des particules de slime. Donc, comment faire ces effets? Donc, bien évidemment, je vais vous montrer la commande et vous la présenter. Donc, bien évidemment, c'est une seule commande qui gère à peu près tout ça. Donc, dans le chat, on peut le taper /particule, particule, particule, particules, bordel! Particules, et vous allez avoir ceci. Usage, donc là ça veut dire nous n'avons pas encore mis nous n'avons pas les bons arguments recommandés. Donc, on n'a rien mis. Donc, voilà. Donc ça va vous afficher ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a particule, donc la commande particule qui va nous générer nos particules. Name, ça, le name, ça va être le nom de la particule. Donc par exemple, si on fait /particule et qu'on met tab, on va avoir toute une liste de particules qui existent dans Minecraft. Donc là, ce sont toutes les particules qui existent. Donc par exemple, on va aller prendre la particule, par exemple, lava, par exemple. Après, si on retourne au-dessus, on voit marqué X, Y, Z. Donc X, Y, Z, c'est les coordonnées de là où va s'exécuter la particule. Donc par exemple, je vais mettre une petite vague pour dire que c'est à l'endroit où je me trouve en X, une petite vague pour me dire que c'est l'endroit où je me trouve en Y, pardon, et une petite vague pour me dire que c'est l'endroit où je me trouve en Z. On va les mettre par exemple en Z, 3 blocs en plus du Z à partir de nous. Donc c'est 3 blocs surcodés. Donc on a après XD, YD et ZD. XD, YD, ZD, ça va être tout ce qui est élargissement de votre particule. Donc, parce que vous pouvez bien évidemment mettre une particule à un endroit précis, et si pour que ça fasse un peu plus réaliste et que votre particule ne soit pas juste une toute petite boule sur un tout petit endroit, vous pouvez mettre XD, YD et ZD qui vont représenter à peu près en en coordonnées X, Y, Z, l'élargissement que vous voulez mettre votre particule. C'est peut-être un peu compliqué pour vous, mais comment? Donc par exemple, si on a XD, si on met par exemple 1, ça veut dire que la particule peut aussi spawner non seulement à l'endroit où je me trouve, mais un bloc en plus sur le X. Et c'est pareil pour le Y, donc Y je mets 0, et Z je vais mettre 1, par exemple. Donc, ça peut très bien spawner sur les 3 blocs, donc le bloc qui se trouve là-bas, où j'ai mis ma particule 3 blocs plus loin, et un bloc un bloc en plus sur le Z. Donc après on a speed. Speed, qu'est-ce que ça représente? C'est la vitesse de votre particule. Normalement c'est entre 0 et 1. Si vous mettez 0, votre particule va s'exécuter normalement. Si vous mettez 1, votre particule va partir dans tous les sens, un peu en mode bordélique. Donc moi je vous conseille, si vous voulez mettre un peu de réalisme, vous mettez 0. Et si vous voulez faire des effets de surprise avec vos particules, je vous conseille plutôt de mettre 1. Là on va les mettre 0.
count. Bien sûr, ceux qui connaissent un petit peu l'anglais savent que count veut dire le compte, un truc comme ça, enfin le compte. Et donc ça va être le nombre de particules que vous voulez mettre. Hein. Nous, on va mettre 10 particules. Donc ça va exécuter 10 particules de lava là, enfin aux coordonnées, en speed 0 et un bloc en plus en X, un bloc en Y, etc. Donc après, on a mode qui représente soit normal ou force. Normal, c'est une particule normale, et force, c'est c'est une particule, parce qu'en normal, une particule, vous ne la voyez pas, enfin, vous ne la voyez plus normalement, c'est 10 à 15 blocs, si vous vous éloignez un petit peu trop, la particule, vous ne la verrez plus. Et donc là, si vous mettez force, vous pourrez la voir tant que la particule est dans votre champ de vision. Donc que ce soit à 10 millions de blocs, si vous voyez si vous voyez l'endroit où est exécutée la particule, vous verrez la particule. Donc là, on va mettre force, bon, on s'en fiche un petit peu. On a le player qui représente qui est une sorte d'exécute. Donc si on veut que la particule se fasse exécuter sur une seule personne, donc c'est-à-dire elle atterrit à l'endroit où la personne est, on peut mettre un pseudo. Par exemple, ça va être mon pseudo. Après, on a paramètres. Donc paramètres, je ne vais pas franchement l'expliquer dans cette vidéo, mais je vous mettrai un lien pour aller voir. Mes paramètres, c'est pour certaines particules comme les particules où quand on casse les blocs, c'est pour y insérer comment ça s'appellerait, pour y insérer des datas pour choisir les blocs en quelque sorte. Donc c'est un peu compliqué. Je vous enverrai un site un lien pour faire un site pour aller voir ce que ça commence. Donc là, on va les mettre dans notre particule et vous voyez que la particule a bien été exécutée ici. Donc vous voyez, la particule, elle ne fait pas tout le temps au même endroit. Par exemple, cette particule s'exécute sur ces deux blocs. Enfin, bien sûr, si je ne bouge pas, je vais me mettre ici. Voilà, ici. Et la particule va s'exécuter ici, ici, ici. Donc c'est à peu près ce qu'on avait demandé. Et toutes les particules qui vont être là vont s'exécuter. Bien sûr, on peut mettre, allez, on va augmenter un petit peu le nombre, on va les mettre 300. Pas 1300, 300 quand même. Voilà, et donc là, vous voyez, on a beaucoup plus de particules. Et si vous voulez monter jusqu'à, allez, on est des fous, 1000, et là, ça nous fait ça. On passe à 2000, voilà, juste pour le fun, etc. Voilà, donc à partir, franchement, en fonction de votre PC, il y a un moment où les particules, ça va quand même vous faire laguer. Je vais peut-être, aller juste pour le fun, je vous mets 4000. Voilà, donc vous voyez, je passe des fois quand même, je commence à avoir des bugs au niveau de Minecraft. Voilà, donc vous voyez, il y a des petites chutes de FPS, parce qu'il y a forcément beaucoup trop de particules. Donc je vous conseille, si vous voulez que votre map, par exemple, si vous voulez faire du map making, si vous voulez que votre map soit jouable, ne surchargez pas trop les particules. Hein. Il y a eu le pour kiff. Allez, sans problème. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. N'hésite pas à commenter et à partager. Toutes les commandes que j'aurais mis durant les exemples, etc. seront dans la description. Bien sûr, je vous mettrai aussi quelques sites pour vous aider à faire vos particules. Donc sur ce, bah moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et un autre tuto. Allez, salut à tous.